Chers amis de la maison de Gethsémani, en ce temps de l'Avent, l'Église nous invite à veiller, à espérer et à préparer nos cœurs à la venue du Seigneur. Au fil des prochaines semaines, jour après jour, nous avancerons ensemble vers la grande fête de la naissance de Jésus, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Ici, à la maison de Gethsémani, maison d'accueil, d'écoute, de prière, nous serons avec vous pour vous accompagner. Vous qui venez sur place ou qui êtes en communion avec nous de partout à travers le monde. Ensemble, laissons l'étoile de l'Avent s'élever dans nos vies et nous guider vers celui qui vient demeurer parmi nous. Que cet Avent soit pour chacun un chemin d'espérance, de paix et d'amour. Joyeux temps de l'Avent. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que surgisse ta parole comme souffle de tendresse, qu'on se donne la vie, voici que s'ouvre l'avenir, qu'on se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce premier dimanche de l'Avent, le Seigneur vient vers nous. Accueillons-le dans la joie et la confiance et qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors, nous sommes déjà au début de l'année A. Nous commençons une nouvelle année. Bonne année. Et au début de cette année liturgique, nous avons notre couronne. Alors, je vais inviter, c'est Laurent, je pense, à allumer le premier cierge de l'Avent qui symbolise la vigilance. Merci Laurent. Alors, nous avons beaucoup d'intentions de la part des internautes, de tous ceux, la plupart des personnes qui nous suivent. Alors, je vais inviter Laurent à lire les intentions des personnes pour qui nous allons prier aujourd'hui. Pour Patricia Lagrande, Christiane Valbon, Binta Yolande, Chantal Nelson, Victor Eudoxio, Cathy Moïse, Brigitte Mumaka, Judith Cavugo, Olivia Godonou, Emmanuel Muguichot, Germaine Boniface, Margot Ernest, Binta Yolande, Rosie Abuza, Léonie Quénin, Dieudonné Lozanda, Jean-Claude Soulin, Gilda Pilot, Yeshua Maria, pour la paix dans le monde. Désolé de la prononciation. C'est bon, Laurent, tu le fais très bien, merci. Alors, nous allons prier aussi pour le repos de l'âme de Ghislaine Paquette, qui était avec nous souvent ici, qui nous a quittés, que le Seigneur l'accueille dans sa lumière. Nous prions aussi pour les âmes du purgatoire. Demandons humblement pardon au Seigneur. Lui, il vient vers nous. Malheureusement, il ne nous trouve pas près. Nous sommes souvent rendus ailleurs. Tu connais nos faiblesses
Et pour cette raison, ta main nous relève sans cesse. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Nous restons souvent sourds à ton appel, mais dans ta bonté, tu ouvres nos oreilles et nos cœurs. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Nos pas s'égarent et s'éloignent de toi, mais sans relâche, tu nous montres le chemin. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa patience, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par le chemin de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre des peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des fossiles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs. Ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là que le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai, paix sur toi, à cause de la maison du Seigneur notre Dieu. Je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie,
mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous Rendons rendons grâce grâce à à Dieu. Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Alors, nous avons écouté la parole de Dieu. Elle est très intéressante encore cette semaine où on sent qu'on est invité vraiment vers la vigilance. Mais dans la première lecture comme dans la deuxième, on a comme un refrain où on nous demande de quitter les ténèbres pour aller vers la lumière. Donc, durant cette période où nous nous préparons à Noël, on va voir d'abord devant beaucoup de maisons, il va y avoir beaucoup de lumière. Noël, c'est vraiment la fête de la lumière. Mais ça veut dire aussi que quand nous allumons devant nos maisons, quand nous mettons pratiquement de la lumière partout, nous voulons chasser les ténèbres. Ce n'est pas juste symbolique, il faut que ce soit dans notre vie où nous faisons le choix de la lumière en évitant tout ce qui n'est pas bien. Dans la première lecture, on le sent, le prophète Isaïe nous parle d'un très grand rassemblement à Jérusalem. Il nous présente la montagne du Seigneur, Sion. Il dit, c'est là qu'on va entendre vraiment la parole de Dieu. La loi du Seigneur, elle va être proclamée à cet endroit-là. Mais des gens vont venir de tous les coins du monde vers elle, vers cette montagne,
afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Donc on sent cet élément-là de l'universalité où les gens viennent de tous les coins du monde à la rencontre du Seigneur. Ce dont Isaïe parle, moi je dirais quelque part, ça dépasse la nation même d'Israël, parce qu'on le sent, c'est de toutes les nations. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est rassembler tous les peuples. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce texte, on l'a entendu, il y a une dimension sur laquelle on insiste pour nous, c'est la dimension de la paix. Celui qui vient à notre rencontre, il vient comme un prince de la paix. On dit, tous les habitants, tous ces gens-là qui vont venir se rencontrer, toutes ces nations-là, on va prendre ce qui était comme leur épée et leur lance, on va fabriquer des fossés, ce qui nous permet de d'arracher le blé. Il n'y aura plus des armes. On dit, on ne va plus apprendre la guerre. Et venez tous, c'est en ce sens-là, marchons vers la maison d'Israël, de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. J'ai dit, ce thème, nous le retrouvons dans la première comme dans la deuxième lecture. Pour mieux marcher vers le Seigneur, nous devons y aller en personne pacifique. Tout ce que nous avons comme arme, tout ce qui fait que nous créons des problèmes à d'autres personnes, nous causons la guerre, tout ce qui fait que nous causons des disputes, nous devons l'arrêter. Ça fait partie des ténèbres. Quand nous acceptons de marcher vers le Seigneur, nous acceptons de marcher vers la lumière et donc nous devons faire le choix d'être des bonnes personnes. Et c'est que quand Saint Paul s'adresse aux Romains, on le dit aussi, il dit, c'est le moment, l'heure est déjà arrivée, il faut sortir de votre sommeil. Alors, c'est maintenant là, c'est très important, parce que le Seigneur est déjà là, le salut est là. Et il insiste beaucoup sur le fait que nous devons rejeter les œuvres des ténèbres pour nous habiller, nous revêtir des armes de la lumière. Et je pense que c'est important. Alors Paul, il est intéressant en s'adressant aux Romains, il indique plus ou moins tout ce qui nous éloigne de Dieu dans notre vie de tous les jours. Alors lui, il dit, on doit se conduire honnêtement, comme en plein jour. Il ne faudrait pas que nous soyons comme des gens qui passons notre vie dans la beuverie. Il ne faut pas que ce soit dans la luxure, la débauche, que ce soit dans des rivalités, dans des jalousies. Alors, si on remarque ça, c'est presque tout ce qui peut être comme défaut où les gens vont plus désirer ce qui est charnel au lieu de nous attacher à ce qui est du Seigneur, ce qui est vraiment spirituel. Pour marcher vers la lumière, accepter d'accueillir la lumière, nous devons être vigilants, on doit être éveillés. Et c'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Donc le Seigneur nous dit, vous ne devez pas être distraits. Pour cette année, au niveau de la vie liturgique, on nous invite pratiquement dans la plupart de nos paroisses, dans tous nos coins, mais je pense que vous pouvez le faire aussi à la maison, le plus possible d'avoir de la lumière. On nous dit, prenez toutes sortes de lampes qu'on avait, ça peut être les vieilles lampes, ça peut être une belle ampoule, mais tout ce qui peut nous donner de la lumière, essayez de le rassembler.
Alors moi, je vous propose que dans la maison, vous pouvez avoir une bougie, vous pouvez avoir une lampe, vous pouvez avoir une torche, même votre cellulaire, vous pouvez allumer la torche de votre cellulaire, mais au moins qu'on puisse sentir que nous acceptons la lumière et nous l'accueillons. Et alors, comme je l'ai dit, ça nous demande d'être vraiment éveillés, d'être attentifs. C'est pour ça que dans l'Évangile, si vous remarquez, le Seigneur, il nous donne un bel exemple. Il dit, au temps de Noé, les gens, ils étaient complètement distraits. Parce que, pourtant, on les avait prévenus. On avait dit, attention, il va y avoir de mauvaises choses. Vous devez vous convertir, changer d'attitude, changer de comportement. On dit, mais non, eux, ils passaient leur vie dans les fêtes, dans les mariages. Donc, on continue à se marier comme si de rien n'était, tous. Il dit, mais quand c'est arrivé, tous, ils ont été complètement noyés dans l'eau. Noé, oui, il a été sauvé. Mais tous étaient complètement distraits et c'est dans la distraction qu'on est totalement parti. Le Seigneur, il dit pour nous, pour la génération présente aussi, ça va être la même chose. C'est pour ça qu'il nous invite à ouvrir les yeux, à demeurer éveillés. Il ne faudrait pas que nous soyons distraits à cause de mauvaises actions, à cause de mauvaises attitudes. Et Jésus nous donne beaucoup d'exemples. Le bel exemple, il dit, si on savait que le voleur il allait venir à telle heure, on n'allait pas dormir, on allait attendre pour ne pas lui permettre de percer le mur. Donc s'il nous donne tous ces exemples-là, il y a quelqu'un qui disait, quand nous conduisons, quelque part, nous sommes obligés d'être éveillés. Si tu commences à dormir au volant, c'est une garantie que tu vas aller vers l'accident. Donc, quelque part, on doit être éveillé à tout instant. Et pour le Seigneur, c'est ça qu'il attend de nous. Quelque part, que nous soyons éveillés et que dans toutes les circonstances de notre vie, qu'on puisse se dire, ça ne m'amène pas vers le bien. Ça, malheureusement, ça m'amène vers la mort. Ça n'amène pas la joie entre nous. Ça n'amène pas la réconciliation entre nous. Ça n'amène pas l'harmonie au sein de notre famille. Alors, tout ce qui nous amène comme des ténèbres, nous devons y renoncer pour faire le choix. On doit choisir, faire le choix de la lumière, faire le choix de se dire, oui, le Seigneur, il vient. Il était déjà venu, il a vécu avec nous, il va revenir, mais dans le moment où il revient vers nous, il faut qu'il nous trouve comme des bonnes personnes. Je finis en disant une chose. Au début de l'Église, presque tous les chrétiens, leur prière, les premiers chrétiens, c'était « Maranatha ». Viens Seigneur, viens, ne tarde pas, viens vite. De nos jours, si on nous dit « le Seigneur vient », c'est la fin du monde, nous paniquons. Mais nous paniquons parce que nous ne sommes pas de bonnes personnes. Nous paniquons parce que nous nous disons « oh mon Dieu, quand on va me juger, qu'est-ce que je veux dire ?» Les premiers chrétiens, eux, ils souffraient, ils étaient tout le temps en danger et le seul qui pouvait les sauver, c'était le Seigneur. C'est pour ça qu'ils suppliaient qu'il vienne vite. Nous, dans notre attitude, on dit presque à Jésus, tu peux encore attendre. Pourquoi tu peux attendre? Ça va nous permettre, nous, de jouir, de faire nos mauvaises actions. Non, nous devons changer pour hâter l'arrivée du Seigneur vers nous. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a a été été crucifié, crucifié, est est mort, a été enseveli,
est descendu aux enfers. Le Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, devant les difficultés rencontrées tout au long de nos vies, Saint Paul nous exhorte à ne pas être abattus comme des personnes qui n'ont pas d'espérance. Notre foi en Dieu doit donc nourrir notre prière afin que nous puissions nous réconforter les uns les autres. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les autorités civiles et religieuses, afin que Dieu les soutienne et les guide vers la vérité tout entière, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour les gens enfermés dans la peur et le désespoir, afin que l'amour inlassable de Dieu les rassure et les réconforte, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour les personnes migrantes, inquiètes de leur avenir, afin qu'elles rencontrent des témoins authentiques de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à vivre sereinement au sein de la société, afin qu'elles retrouvent au fond d'elles-mêmes la bonté de Dieu et la force de se relever, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour nos communautés chrétiennes qui se préparent à la venue du Sauveur, afin qu'elles occupent leur attente dans la joie, la paix et le partage, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Dieu notre Père, puisque le temps de l'Avent nous incite à accueillir ton Fils qui vient à notre rencontre, accorde-nous d'aller vers lui avec confiance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit avec toi dans la communion de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête. En confiance je me reposais. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle. Avec toi, débordement de joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, son auxiliaire Yvan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous te prions spécialement aujourd'hui pour ta servante Ghislaine et les âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui ont demandé que nous puissions prier pour eux et pour elles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que le Seigneur nous a enseignée et disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Seigneur. Prends pitié de nous, prends pitié
donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Le corps du Christ. Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. T'obéir de ton cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'enquer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. T'obéir de ton cœur, Va se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. au-delà des océans. Tu es venu me
ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a, d'obéir de tout cœur à se confier à ta voix. Tu as relevé le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, on nous propose comme objectif vie la persévérance. Je prends conscience que par mon engagement au sein de ma communauté, je contribue dans une certaine mesure à faire advenir le royaume. Problème, je vous lis autre chose. C'est temps de grâce et de partage. 25 jours nous séparent de Noël. Je planifie mon temps et mes activités de manière à tirer le meilleur profit spirituel de cette période de grâce. Je visite une ou deux personnes en difficulté que ma présence pourrait réconforter. Dans mon budget, en prévision des fêtes, je réserve une part pour soutenir les pauvres. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne préparation à Noël. Merci à la Maison Gethsemane qui nous permet de vivre de belles célébrations, ces belles célébrations. Merci à vous tous et toutes pour votre présence. Merci à vous tous et toutes qui acceptez de partager nos célébrations. Je vous encourage à continuer à le faire. Merci à Kevin et Claude, nos techniciens, qui nous aident vraiment à mieux suivre les messes, mais en même temps à être capable de bien chanter. Alors, merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le Dieu de notre espérance va venir chez nous. Chantons l'amour de Dieu si proche. Levons les yeux, voici le Seigneur
il accomplit sa promesse de salut. Laissons jaillir une vie nouvelle, il est tout près, redressons le Dieu de notre espérance va venir chez nous. Chantons l'amour de Dieu si proche.